Bonjour les tricopines, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau tutoriel. Dans ce tutoriel, nous allons faire un chausson bébé, regardez-le. Donc c'est un chausson que j'ai pris sur un site étranger, donc sur le site de Örgü Tasarım de Madame Işıl Balaban. Donc c'est une femme qui fait vraiment des merveilles. Et elle m'a gentiment donné l'autorisation de partager avec vous ces modèles. Donc, nous allons faire ce chausson pas à pas. Vous allez voir, il ne faut pas qu'il vous effraie. Il est très facile à faire. Regardez, nous avons différents points. Nous avons le point brioche, nous avons le point mousse. Nous avons ce point. Alors, je ne sais pas comment il s'appelle. Je ne sais pas si c'est un point nid d'abeille. Donc, alors... Et moi, je l'ai décoré avec un petit bouton vert, mais vous pouvez mettre un petit nœud, vous pouvez, voilà, le décorer comme vous avez envie de le faire. Alors, pour le réaliser, nous avons besoin de la laine layette, donc la laine de votre choix, de la couleur de votre choix, que je tricote avec des aiguilles numéro 3. Alors, vous prenez votre laine layette, vous prenez vos aiguilles numéro 3 et vous allez monter 51 mailles. Donc 51 mailles que vous allez tricoter pendant 10 rangs au point mousse, c'est-à-dire à l'endroit, aussi bien sur l'endroit que sur l'envers du travail. Donc une fois que vous avez fait vos 10 rangs, ce qui correspond, regardez, à 5 barres de point mousse. Donc une fois que nous avons fait ceci, nous allons faire, donc après vos 10 rangs, nous allons faire un rang tout à l'endroit. Nous allons faire un rang tout à l'endroit. Donc ça correspond à la semelle de notre chausson. Donc une fois que vous avez fait votre rang tout à l'endroit, nous allons faire un rang tout à l'envers, donc j'arrive à la fin de mon rang, j'ai tricoté mes 51 mailles tout à l'endroit. Voilà, je tourne, je suis sur l'envers et je vais tricoter toutes mes mailles à l'envers. Donc vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers. Donc vous tricotez vos mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. Après avoir tricoté tout notre rang à l'envers, nous sommes sur l'endroit et regardez, nous faisons cette petite partie là, regardez, ici. Maintenant, nous allons passer à notre point brioche ici. Alors, il y en a qui appellent ça le point de brioche, les cottes anglaises. Alors, pour cela, nous allons faire une maille. Alors, ici, il faut tricoter la première maille. La maille lisière, il faut la tricoter. Donc, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, jusqu'à la fin du rang, donc au point côte 1, donc une à l'envers, une à l'endroit, une à l'envers, une à l'endroit, jusqu'à la fin du rang. Donc après avoir fait un rang en côte 1, nous sommes
sur l'envers et nous allons alors la maille lisière, je vous ai dit, on la tricote. J'ai une maille à l'envers, donc je la tricote normalement, et les mailles qui se présentent à l'endroit, nous allons les tricoter, non pas comme ceci, comme nous avons l'habitude de faire, mais nous allons piquer dans la maille, regardez, ici. Je vais piquer dedans et je tricote. Donc pour celles qui connaissent le point perlé, savent le faire. Oh, c'est pas vrai, je sors mes mailles. Voilà, j'ai récupéré. Donc les mailles à l'envers, on les tricote normalement. On les tricote à l'envers. On fait ceci seulement pour les mailles à l'endroit. Regardez, ma maille à l'endroit, je pique, regardez, dans la maille en dessous et je tricote. Je tricote ma maille à l'envers et ma maille à l'endroit, je vais venir la piquer par en dessous. Ma maille à l'envers, je la tricote à l'envers et regardez, ici. Vous voyez l'espace là-dedans. Je pique dans la maille précédente, donc dans l'espace ici, regardez. Là. Je pique et je la tricote. Je tricote mes mailles à l'envers normalement. Et regardez ici, nous avons un espace et je pique dedans. Je ne prends pas la maille qui est sur l'aiguille, mais la maille qui est juste en dessous, regardez. Donc je vais faire ceci jusqu'à la fin du rang, je vous remontre. Ma maille à l'envers, je la tricote normalement. Ma maille à l'endroit, je la tricote à l'endroit, mais l'espace, ici, regardez. Vous voyez, nous avons notre maille sur notre aiguille et nous on pique en dessous là. Et je la tricote à l'endroit, je passe mon fil devant. Ma maille à l'envers, je la tricote à l'envers. Et ma maille à l'endroit, je vais piquer, regardez, dans l'espace ici, comme ceci. Ma maille à l'envers normalement. Et vous voyez, nous avons l'espace ici, le petit trou qui se présente à nous. On a juste à piquer dedans et retirer. Donc vous allez voir, c'est très facile. Donc nous faisons cela, regardez, juste sur les mailles qui sont à l'endroit. Les mailles à l'envers, on les tricote à l'endroit. Les mailles à l'envers, on les tricote. Les mailles à l'endroit, on les tricote à l'endroit, mais en piquant en dessous. Maille à l'envers, maille. Et on va continuer ainsi jusqu'à la fin du rang. Donc, maille à l'envers, je la tricote à l'envers. Maille à l'endroit, je pique et je tricote à l'envers. Donc, maille à l'envers, à l'endroit, je pique au centre, maille à l'envers, maille à l'endroit.
Donc j'ai une maille à l'envers et ma dernière maille, je la tricote normalement. Donc je suis sur l'endroit et regardez, vous voyez, nous devons obtenir quelque chose comme ceci et regardez, le résultat c'est ça. Donc maintenant nous allons toujours faire la même chose. Donc la maille lisière, je la tricote. La maille suivante, regardez, c'est une maille à l'endroit et je pique comme ceci. Et je tricote ma maille à l'envers. Ma maille à l'endroit, je pique, regardez, au cœur de la maille précédente. Et je fais ceci jusqu'à la fin de mon rang. Et nous allons faire ceci pendant 12 rangs. Donc nous avons fait un rang ensemble, ça c'est notre deuxième rang. Regardez, à chaque fois que vous avez une maille à l'endroit, vous allez venir piquer au cœur, comme ceci. Regardez. Hop. Donc aussi bien sur l'endroit que sur l'envers, nous allons toujours faire la même chose. Dès que nous avons une maille à l'endroit, on va les piquer, regardez, dans le cœur de la maille du rang précédent. Donc les mailles à l'envers, on les tricote à l'envers et les mailles à l'endroit, on pique dedans. Et nous allons faire ceci pendant encore. Donc je termine le deuxième rang avec vous et on va faire ceci pendant encore 10 rangs. Je pique dans ma maille, je pique dans ma maille. Donc c'est ça, c'est que pour les mailles à l'endroit, regardez. Je pique et je la tricote. Les mailles à l'envers, je les tricote à l'envers et les mailles à l'endroit, je pique. Donc les mailles à l'envers et les mailles à l'endroit, on pique toujours ici, regardez. Au cœur, regardez, là au centre de la maille du rang précédent. Regardez, nous avons une maille sur notre aiguille, mais nous on va les piquer sur la maille qui est juste en dessous. Une maille à l'envers. Une maille à l'endroit, donc en piquant toujours en dessous. Donc vous allez continuer encore pendant 10 rangs, nous avons fait 2 rangs ensemble. Vous allez piquer toujours ici, regardez. Vous vous occupez pas de la maille qui est sur l'aiguille, ici. La maille qui est juste en dessous. Donc c'est un point que vous pouvez utiliser pour faire des écharpes, des bonnets. Mais c'est un point qui convient très très bien pour les écharpes. Donc le point brioché, comme ça, le point brioche ou le point perlé, quoi. Donc sur nos écharpes, ça a vraiment un très très joli rendu, bien moelleux. Voilà, donc nous avons fait 2 rangs ensemble et regardez, nous commençons déjà à obtenir le point, le résultat. Donc vous allez continuer encore pendant 10 rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ainsi de suite, jusqu'à ce que nous obtenons donc nos 10 rangs. Et on va se retrouver donc après pour la suite. Après avoir tricoté nos 12 rangs de points perlés ou de points brioche, comme vous voulez, nous obtenons quelque chose comme ceci. Alors n'hésitez pas à utiliser ce point pour faire des écharpes parce que le rendu est vraiment, regardez, très doux, très agréable.
donc ça rend très très bien sur les écharpes. Alors une fois que nous avons fait nos 12 rangs, nous sommes sur l'endroit et nous allons tricoter 15 mailles à l'endroit. Avec notre maille lisière, on la compte aussi, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Une fois que nous avons tricoté nos 15 mailles, nous allons maintenant faire des diminutions, c'est-à-dire nous allons tricoter 3 mailles ensemble. Regardez, 1, 2, 3 mailles que je vais prendre par devant comme ceci. Et je vais tricoter une. Alors si vous trouvez que c'est un peu serré, vous pouvez passer votre aiguille comme ceci, élargir un peu et passer par devant. Donc 2, nous allons faire ceci 7 fois, nous en avons fait 2. Notre troisième, 3 mailles ensemble, donc n'hésitez pas à passer comme ceci pour élargir. Donc troisième, donc 1, 2, 3, 4, 4, notre cinquième, donc 3 mailles ensemble, regardez, j'élargis un petit peu et je les prends, 3 mailles, et je compte 1, 2, 3, 4, 5, encore 2, donc 3 mailles ensemble et encore 3 mailles ensemble. Alors nous avons fait cela 7 fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors il doit nous rester sur notre aiguille de gauche 15 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc 7, je compte 2 par 2, 14 et une 15. Une fois que j'ai terminé, je vais tricoter mes 15 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Nous sommes sur l'envers et nous allons tricoter toutes nos mailles à l'envers. Donc on tricote toutes nos mailles à l'envers. J'ai terminé de tricoter toutes mes mailles, regardez, à l'envers et je suis sur l'endroit et nous allons tricoter 16 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, alors attendez, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, je suis à 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc ces 16 mailles, nous allons les laisser en attente. Et je vais passer mon fil face à moi et je vais tricoter
une maille à l'envers, regardez, je glisse une maille, je tricote une maille, je glisse une maille, c'est-à-dire je la prends sans la tricoter et je tricote une maille. Donc j'ai fait ceci sur 5 mailles, 1, 2, 3, 4, 5 mailles, je tourne et je vais, regardez, tricoter mes 5 mailles à l'envers. Donc la maille lisière, ici ma première maille, je ne la tricote pas, je tricote 1, 2, 3, 4 mailles, donc 5 avec la maille lisière, la première maille, et sur les, regardez, les 16 mailles que nous avions laissées en attente, je vais en tricoter 2. Je tourne, j'ai 7 mailles. J'ai 7 mailles, et là, je vais faire, donc toujours à l'envers, regardez, fil face à moi, ma maille lisière, et je vais faire une maille à l'endroit, une maille que je prends sans tricoter, une maille à l'envers, pardon, toujours à l'envers, une maille tricotée à l'envers, une maille que je glisse sans tricoter, une maille à l'envers, je glisse, regardez, la dernière maille et je vais tricoter 1, 2 mailles sur les mailles que j'avais laissées en attente ici. J'avais 7 mailles, je dois en avoir 9, 1, 2, 3, 4, j'en ai 9. Je tourne et je vais tricoter mes 9 mailles à l'envers. 1, donc avec ma maille lisière je la compte, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles, à laquelle je rajoute 2 mailles supplémentaires, donc j'ai 11 mailles. Je tourne, donc je prends toujours 2 mailles à la fin de chaque rang. Quand nous avons tricoté ici, je vais prendre toujours 2 rangs de chaque côté. Donc ici, mon fil passe à moi, une maille lisière, alors que je fasse pas de bêtises. Et là j'ai 1, 2, 3, 4. Donc ma maille lisière, une maille glissée, une maille tricotée, une maille glissée, une maille tricotée, une maille que je glisse, une maille que je tricote à l'envers, une maille glissée, une maille que je tricote à l'envers, une maille glissée, une maille que je tricote, je glisse, regardez, sur les mailles qui sont en attente, je prends une maille sans la tricoter, je la glisse et je tricote la dernière maille, et nous devons en avoir 15. Je vais compter donc toutes mes mailles à l'envers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, j'en ai 13, pardon, et j'en prends 2 supplémentaires et je me retrouve donc avec 15 mailles. 15 mailles, je suis sur l'endroit, fil face à moi parce que je vais tricoter à l'envers, je prends ma maille lisière et je tricote une maille à l'endroit, une maille glissée, une maille à l'envers, excusez-moi, une maille glissée, une maille à l'envers, 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 une maille glissée,
et 2 mailles, 1, 2 mailles à l'envers. Donc il me reste, regardez, 10 mailles de chaque côté. Je tourne et je vais tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, plus 2 mailles, 18, 19. Donc je tourne, j'ai 19 mailles. J'ai 19 mailles et je vais faire, et regardez ce que nous obtenons. Donc je passe mon fil face à moi, une maille lisière et je glisse une maille. Regardez, une maille lisière, la suivante je la glisse, la troisième je la tricote à l'envers, je glisse, je tricote, je fais glisser une maille, je tricote la suivante, je fais glisser une maille, je tricote la suivante, je fais glisser une maille, je tricote la suivante, je fais glisser une maille, je tricote la suivante, je fais glisser une maille, je tricote la suivante, je fais glisser une maille, je tricote la suivante, je fais glisser une maille, je tricote la suivante, et là je vais prendre 2 mailles supplémentaires, donc je fais glisser une maille et je tricote la deuxième. Donc nous avons 21 mailles. Je tourne et je vais tricoter ces 21 mailles à l'envers. Donc je tricote ces 21 mailles à l'envers. Donc 21 mailles à l'envers plus 2, 1, 2, et j'ai 23 mailles. Je tourne, j'ai 23 mailles, et là ma maille lisière, une maille à l'envers, une maille glissée, 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 une maille à l'envers, donc une maille glissée que je prends sans la tricoter, et la maille suivante je la tricote à l'envers. Donc une maille glissée, une maille à l'envers, 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 une maille glissée, et je vais rajouter 2 mailles, donc une maille tricotée et la deuxième aussi, et il me reste 1, 2, 3, c'est-à-dire 6 mailles. Donc je dois avoir 25 mailles et je tricote les 25 mailles à l'envers. Donc je tricote mes mailles, donc je tricote mes 25 mailles et j'en rajoute 2 supplémentaires et j'en ai 27. J'ai tricoté mes 27 mailles à l'envers et je suis sur l'endroit. Donc ma maille lisière, je la prends sans tricoter,
La maille suivante, regardez, je la fais glisser, je ne la tricote pas, je tricote la suivante, j'en glisse une, j'en tricote une, 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 j'en glisse une, j'en tricote une. Donc quand je dis j'en glisse, excusez-moi, ça veut dire que je la prends comme ceci et je ne la tricote pas. Je tricote la suivante, j'en glisse une, 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 je tricote la suivante, et là je vais prendre 2 mailles, donc j'en glisse une et je tricote une maille. Il me reste 4 mailles, je tourne et je vais tricoter, donc je dois en avoir 28, je dois avoir 28 mailles que je vais tricoter à l'envers. Donc sur l'envers, j'ai dit nous allons tricoter nos mailles à l'envers comme ceci, et on va tricoter nos mailles comme ceci. Après, donc nous devons avoir, on avait dit 27 ou 29 mailles, je ne sais plus. De toute façon, c'est pas important parce que nous savons quand nous arrivons ici. Donc je tricote toute ma maille. De toute façon, on sait très bien où nous sommes, où nous avons tourné, regardez. Donc regardez, vous voyez, on le voit bien, et quand on arrive ici, on tricote 2 mailles supplémentaires, il nous reste 2 mailles et on tourne et là nous allons tricoter notre maille lisière et nous allons, donc notre maille lisière, nous obtenons ceci, et nous avions fait donc une maille lisière, une maille à l'envers, une maille glissée, 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 faut pas se tromper, une maille à l'envers, une maille glissée, une maille à l'envers, une maille glissée, une maille à l'envers, une maille glissée, hop 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 hop, j'ai perdu une maille. Faites attention de ne pas perdre vos mailles, puisque comme nous avons des mailles glissées, c'est assez... Donc une maille à l'envers, une maille glissée, et je rajoute une maille tricotée et une deuxième maille tricotée, et il me reste 2 de ce côté-là. Je suis sur l'envers, et cette fois-ci, je vais tricoter toutes mes mailles jusqu'ici, mais regardez, jusqu'au bout à l'envers. Donc je vais tricoter toutes mes mailles à l'envers. Alors en même temps, je vais vous dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, regardez, je rajoute celle-ci, 33, 34 et 35 mailles. Et maintenant, je vais tricoter toutes mes mailles, regardez. Et maintenant, donc, toujours à l'envers, ma maille lisière, nous avons, regardez, une maille lisière, on glisse une maille, on tricote une maille, on glisse une maille, on tricote une maille, on glisse une maille, on tricote une maille, et jusqu'à la fin du rang, on va faire comme ceci, on va glisser une maille, on va tricoter une maille, on va glisser une maille, on va tricoter une maille, et nous allons faire ceci jusqu'à la fin du rang. Comme ceci, regardez, on glisse une, on tricote une, on glisse une, on tricote une, on tricote, on glisse, 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 on tricote la suivante, on glisse une, on tricote la suivante, on glisse une et on tricote la dernière. Nous allons tricoter toutes nos mailles ici à l'envers. Regardez. Voilà, on va tricoter toutes nos mailles à l'envers. Donc normalement nous avons 37 mailles et on va les tricoter comme ceci. Donc je tricote mes mailles jusqu'à la fin à l'envers. Comme ceci. Alors, nous allons refaire encore un rang avec notre point fantaisie. Alors, à l'envers, une maille lisière, une maille à l'envers, une maille glissée, une maille à l'envers, une maille glissée, une maille à l'envers, une maille glissée, une maille à l'envers, une maille glissée que je ne tricote pas, je tricote la suivante, une maille que je ne tricote pas, la suivante, une maille glissée, une maille à l'envers, une maille glissée, une maille tricotée à l'envers, une maille, et ainsi de suite jusqu'à la fin de notre rang, comme ceci. Regardez, donc une maille glissée, décidément, voilà, une maille à l'envers, une maille glissée, une maille à l'envers, une maille glissée, une maille à l'envers, une maille glissée, une maille à l'envers, et ma dernière maille. Voilà, nous avons terminé pour notre point. Maintenant nous allons faire un rang, toutes nos mailles à l'envers. Alors nous avons presque terminé toutes nos mailles, nous allons les faire à l'envers. Donc toutes mes mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang, comme ceci.
là. Ici, vous allez faire un rang, toutes vos mailles à l'endroit. Toutes nos mailles à l'endroit. Toutes nos mailles à l'endroit comme ceci. On va aller jusqu'au bout. Et à partir de maintenant, nous allons continuer au point mousse. Oh, c'est décidément... Alors faites attention de ne pas perdre vos mailles comme moi je le fais. Enfin. Donc, un rang à l'endroit. Et maintenant, nous allons tricoter toutes nos mailles à l'envers. Qu'est-ce que c'est que ça? « 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 et 37. Voilà. Maintenant, je vais tricoter toutes mes mailles à l'endroit. Maintenant, nous passons au point mousse pour faire le haut de notre chausson. Et vous allez tricoter à l'endroit. Comme ceci. Donc j'ai tricoté toutes mes mailles à l'endroit. Donc nous avons fait un rang ensemble. Maintenant vous allez continuer pendant 5 rangs à tricoter toutes vos mailles à l'endroit. Donc nous sommes ici. Une fois que vous avez 3 barres de point mousse, vous allez rabattre souplement et nous aurons terminé notre petit chausson et nous passerons à la couture, donc à l'assemblage de notre chausson. Vous continuez encore 5 rangs au point mousse, c'est-à-dire vous allez tricoter tous vos rangs à l'endroit. J'ai tricoté, regardez, mes 6 rangs, oui, regardez, et j'ai rabattu souplement et j'ai commencé donc à coudre ici, donc à assembler notre petit chausson. Donc j'ai cousu la partie derrière là, et ici je vais vous montrer, donc je vais vous montrer quelque chose. Donc c'est pour ça que j'ai cousu la partie, et cette partie il faut que je vous la montre. Je vous montre. Donc regardez, sur votre aiguille vous avez donc votre aiguille à laine, et ici regardez, nous allons relever, regardez, je sais pas si vous voyez là, nous avons nos mailles, regardez, et on va piquer comme ceci sur nos mailles, regardez, comme ceci. On va piquer sur 5 mailles, regardez, 2, 3, vous pouvez faire comme ceci, regardez, on va piquer, je comprends pas pourquoi j'arrive pas à être bien dans le champ, regardez, 2, 3, juste au sommet de notre maille, 3, 4 et 5, regardez, nous avons 6 quais. Je suis fatiguée, j'ai des bêtises. Nous avons piqué, regardez, sur 5 mailles, ici, sur 5 mailles, et je tire, regardez, je tire bien et je fais comme des plis à ce niveau là. Je repasse mon aiguille,
regardez, et j'attache. Ça va nous faire comme un petit pli. Nous allons faire la même chose de ce côté-là. C'est pour obtenir un petit arrondi. Regardez, de chaque côté, nous voulons avoir un petit arrondi. Parce que vous avez remarqué que dans ces chaussons-là, nous n'avons pas fait comme nous avons l'habitude de faire dans les chaussons classiques. Dans les chaussons classiques, nous faisons... nous montons un certain nombre de mailles et après nous faisons des augmentations de chaque côté et au milieu. Et là, sur ces chaussons-là, nous n'avons pas fait ça. Nous avons commencé à tricoter nos 51 mailles normalement. Et donc, je vais passer ma laine. Donc, j'ai fait passer ma laine dans mon aiguille. Et ici, regardez, ce côté, nous avions fait un tout petit pli en prenant 5 mailles. Nous allons faire exactement la même chose. Nous sommes sur l'envers, regardez. 1, 2, alors attends, je sais pas ce qui s'est passé, on recommence. 1, regardez là, 2, vous voyez là les petites mailles ici, 3, décidément, 3, 4, donc nous faisons cela, pouf, pardon, sur 5 mailles et je tire de ce côté-ci aussi, regardez, donc j'obtiens un petit arrondi et je vais continuer à coudre mes mailles, c'est-à-dire que regardez, quand je vais ouvrir, vous voyez, j'obtiens un petit arrondi. Donc vous allez continuer à coudre et nous allons faire exactement la même chose sur le bout de notre chausson. Alors vous, bien sûr, vous savez que moi je suis pas une flèche en matière de couture. Faites comme vous savez le faire. Et je vais finir de coudre. Alors n'hésitez pas à ouvrir votre chausson pour voir si votre couture est belle. Ah, pas mal, regardez. Donc, et je vais m'arrêter pareil à 1, 2, 3, 4, 5. Donc je vais coudre encore et voilà. Et maintenant regardez, nous allons faire exactement la même chose. Regardez, 1, 2, 3, 4. Alors moi là, pour le coup, je vais le faire en rond. 5, regardez. Je vais le faire en rond. 6, 7. Donc je pique ici, regardez ma maille. Tout en haut de ma maille. 6, 7. Donc vous allez faire cela sur 10 mailles. Comme ceci, 5 de chaque côté, regardez. J'ai passé tout autour et je vais tirer. Regardez. Vous tirez et n'hésitez pas à bien fixer tout ça. Regardez. Vous mettez et vous fixez bien le tout en passant plusieurs fois. Et on va passer
notre fil, on va le cacher un petit peu. Voilà. Donc, voilà les tricopines. Nous avons terminé notre chausson. Vous voyez, nous avons obtenu un petit arrondi devant et un petit arrondi derrière. Donc, nous avons terminé notre chausson. Regardez comme il est mignon. Maintenant, c'est à vous de le décorer comme vous avez envie. Regardez, vous pouvez mettre un petit bouton. Là, j'ai mis un petit bouton vert. Vous pouvez mettre un petit bouton rose. Vous pouvez mettre ici un petit ruban. Vous pouvez mettre des petits boutons sur les côtés. Donc ça, je vous laisse le plaisir de décorer vos jolis chaussons comme vous avez envie. Donc voilà, j'ai terminé pour mes chaussons. J'espère que mon tutoriel vous a plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager mes vidéos et je vous dis à très vite pour un nouveau tutoriel.